Bonsoir Nathalie Loret et Jacques Desgardins et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la FPDC. Bonsoir. Je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que vous êtes candidat au Conseil de l'Ordre. Alors j'aurais une première question à vous poser. Est-ce que vous pensez que la Maison du Barreau devrait aménager des espaces dédiés aux confrères pour qu'ils puissent organiser des médiations ou des processus collaboratifs? Alors ça me paraît effectivement très intéressant, très utile, d'autant plus que nous voyons malheureusement que de très nombreux clients et même effectivement de très nombreuses personnes ne sont absolument pas avisées de l'existence de ces moyens de résolution des conflits. Or, si nous donnons à ceux-ci une adresse très précise qui est celle de la Maison du Barreau, la Maison des avocats, qui permettra effectivement de symboliser par ailleurs l'exercice de cette mission par les avocats pour les clients et dans l'intérêt des clients, on aura effectivement un très grand point d'appui et un moyen très pratique de leur donner cet accès à ces solutions alternatives de résolution des conflits. Merci beaucoup Jacques. Nathalie, est-ce que de votre côté vous pensez qu'en matière de conflits déontologiques, l'ordre devrait essayer d'instaurer de manière systématique le recours à un processus collaboratif ou à une médiation, par exemple en cas de conflit entre deux associés ou de conflit entre un associé et son collaborateur? Oui, je trouve que ce serait déjà dommage de se priver nous-mêmes d'un système qui nous permet de trouver des solutions de façon apaisée et surtout qui est mieux placé que les avocats pour aider les avocats dans ce genre de conflit. Donc oui, pour moi, ça serait vraiment fondamental. Et, je pense qu'il faut surtout passer en privé et peut-être effectivement appuyer pour que l'on passe par de l'amiable plutôt que par du système conflictuel qui ne fait gagner personne finalement. C'est valable aussi bien pour nous que pour les justiciables de manière générale. Merci à tous les deux. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes formés au droit collaboratif et sinon, est-ce que vous envisageriez de vous former? Alors, moi je ne le suis pas et je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, pourquoi? Parce qu'on part d'un constat qui est réel depuis des années. Malheureusement, c'est celui d'une dégradation continue de la justice. Nous devons, en tant qu'avocats, nous saisir des alternatives qui sont nécessaires pour donner à des justiciables qui sont aujourd'hui confrontés à une justice souvent lente, souvent chère, souvent très difficile à comprendre, sans parler du fait de ces modifications systématiques et de son maquis dans lequel nous sommes nous-mêmes plongés et parfois avons du mal à nous y retrouver. Eh bien, je crois qu'il faut se former à tous les moyens alternatifs de résolution des conflits entre personnes et surtout que ce soit bel et bien les avocats qui soient au cœur et au centre de ces moyens pour apporter le maximum de solutions aux justiciables face, encore une fois, je le répète, à une justice en complète déshérence aujourd'hui. Oui, et puis j'ajouterais que s'agissant du processus collaboratif, je trouve que l'avantage fondamental de ce process, c'est que l'avocat est totalement acteur, totalement maître, et il laisse pas son client à côté. Il n'est pas juste là pour uniquement assister, parfois comme pour l'accompagner simplement. Oui. On est totalement présent dans le process, et je pense que oui, je le reconnais, je suis pas formée. J'ai découvert assez récemment en détail ce qu'était le processus collaboratif, et franchement, je trouve dommage déjà qu'on ne connaisse peut-être pas plus tous nous-mêmes. On dit que les justiciables ne connaissent pas les systèmes, mais est-ce que nous les avocats on le connaît vraiment? Je ne crois pas. Si on interroge en détail, je pense qu'on n'aura pas l'information. Et oui, moi je pense qu'on en a parlé à Jacques avant même cette interview. On se dit que c'est quelque chose à côté de lequel on ne veut pas passer. Merci beaucoup Nathalie Loret et Jacques Desgardins. Je rappelle donc que vous vous présentez pour le Conseil de l'Ordre et que les élections sont les 24 et 26 novembre prochains. Votez. Merci. Merci.